Bonjour les petits amis, oui c'est Mamie et je viens te raconter une belle histoire, l'histoire d'une vie de poule. Installe-toi bien confortablement, je te reviens dans 2 minutes avec Frisou. Frisou! Frisou! T'es en train de jaser avec la poule du voisin. Allez, viens-t'en, tu la retrouveras plus tard. Là c'est le temps de raconter l'histoire. Nos petits amis sont arrivés, ils nous attendent. Allez, viens! Enrico le coq n'en croyait pas ses yeux. Voyait-il vraiment ce qu'il voyait? Un œuf au miroir, venu du ciel, était en train de poser ses 4 pattes d'araignée sur la pelouse. « Nom d'une plume! Mais qui êtes-vous? » s'exclama Enrico, en s'adressant à la poule et au poussin très élégant qui venait de sortir de l'œuf au miroir. « Je m'appelle Miss Cocotte. Et voici Tipoulet, répondit la poule élégante. Nous venons de la galaxie œuf brouillé à bord de notre vaisseau spatial jaune d'œuf. Il y eut une ruée de plumes et la famille d'Enrico, composée de 4 mamans poules et de leurs 6 petits poussins, se précipita de derrière les buissons. « C'est une invasion d'extraterrestres, papa ?» demanda Kiki. « Mais non !» s'exclama Tipoulet. Nous sommes venus sur Terre pour apprendre à connaître les poules terriennes. Nous avons entendu dire que vous avez une vie merveilleuse ici. « Coute-coute » dit Enrico en se grattant le coin de l'œil. « Nous sommes des volailles, tout ce qu'il y a de plus normal. Une cour pleine d'insectes et de vers de terre, un endroit douillet pour pondre, et un mur à escalader pour lancer des cocoricots. Et rien de spécial, demanda Miss Cocotte un peu déçue. Ce qui est spécial se trouve de l'autre côté de ce grand mur, lui dit Enrico, en montrant un bâtiment. J'ai entendu dire qu'il y a des milliers de poules là-dedans et qu'elles nagent en plein bonheur. « Mais amenez-nous là-bas, s'il vous plaît, » implora Miss Cocotte. « Allez, amène-les, » suggéra une grosse maman poule. « Je viens avec vous, » dit Kiki. « Super, » répondit Tipoulet. Après avoir cherché un peu, Kiki a fini par découvrir un trou plein de poussière dans le mur. Ils se sont faufilés les uns après les autres. Ils ont débarrassé leurs plumes de la poussière et ont levé les yeux. Ils ont découvert un alignement interminable de cages et de sacs sur lesquels était écrit « Aliments volailles ». Des tas de plumes traînaient sur le sol. Ça sentait très mauvais, mais il n'y avait pas un bruit. Cela ne ressemblait pas du tout à un endroit paradisiaque. Et tout à coup, piou, piou, piou. Ce petit léger bruit venait d'un grand hangar tout près. « On dirait des bébés poussins, » chuchota Miss Cocotte. « Oh, c'est peut-être leur salle de jeu, » murmura Tipoulet. « Allons voir. »« Je viens avec vous, » dit Kiki. Ils ont contourné le hangar sur la pointe des pattes et ont atteint une porte en bois. Elle était entr'ouverte. Ils sont entrés à l'intérieur et ont regardé autour d'eux. Il faisait sombre.
vous êtes venu nous sauver? A dit une petite voix. Petit Poulet se précipita, les yeux écarquillés. Viens voir, maman. Les 3 autres se sont avancés à leur tour. Les 10 petits poussins, terrorisés, étaient blottis les uns contre les autres dans un coin du hangar. « Oh, mes pauvres petits poussins !» s'exclama Miss Cocotte en les serrant dans ses ailes douces et chaudes. « Ah, mais pourquoi vous cachez-vous ici? »« Et pourquoi vos becs sont-ils coupés ?» leur demanda Enrico. « Ils font ça à tous les poussins. Et ensuite, ils nous mettent dans des petites cages, » expliqua un poussin qui s'appelait Roupi. « Ils nous coupent le bout du bec pour pas qu'on se blesse en se donnant des coups de bec. »« Quelle horreur !» s'écria Enrico. « Mais comment s'appelle cet horrible endroit ?»« Le coq en pâte, » lui dit Roupi sur un ton triste. Tout à coup, ils ont entendu quelqu'un crier de l'extérieur. « Va vérifier l'abri des poussins. Je pense qu'un coq est entré. »« Des humains !» cria Enrico. « Fuyons avant qu'ils ne nous voient. »« Maman, on ne peut pas laisser ces poussins ici, dit Petit Poulet. On doit les amener avec nous. »« C'est ce que nous allons faire, Petit Poulet, lui dit Miss Cocotte en sortant une canne brillante de derrière son dos. Restez devant la porte. Quand les humains l'ouvriront, courez vers le trou et sortez du hangar. Mais, il n'y a pas de mais, lança Miss Cocotte. Faites ce que je dis. Partez devant. Amenez-les au vaisseau spatial jaune d'œuf. J'arrive. Enrico prit les choses en main. Avec Kiki et Petit Poulet, il conduisit les 10 petits poussins jusqu'à la porte. Mais la porte s'ouvrit et un humain de grande taille, avec une lampe de poche, est apparu. « Que se passe-t-il? Où sont les poussins? Mais qui êtes-vous? » Tandis qu'Enrico et les poussins se précipitaient hors du hangar, Miss Cocotte a fait jaillir un rayon de lumière bleue de son pistolet. Le rayon s'est enroulé autour des jambes de l'humain et a tenu fermement. Miss Cocotte a rengainé son pistolet laser et s'est enfuie par la porte. « Dépêche-toi, maman !» cria Petit Poulet en passant la tête par le trou. « D'autres humains arrivent !» Miss Cocotte allait s'échapper quand un humain l'attrapa par les plumes de la queue. « Pas les pattes !» hurla-t-elle en dirigeant son rayon laser vers lui. Ils se ruèrent à l'intérieur de Jaune d'œuf. Petit Poulet serra Kiki dans ses bras, puis il entra dans le vaisseau spatial. « Merci d'avoir sauvé ces malheureux poussins !» s'écria Enrico. « J'aurais aimé pouvoir faire plus !» dit Miss Cocotte. « Il faut aider les autres poussins. »« À bientôt, Enrico. Au revoir, la famille. » Le vaisseau spatial Jaune d'œuf décolla et disparut dans les nuages, en direction de la galaxie œuf brouillé. « Où allons-nous ?» demanda Roupi. « On a vraiment réussi à se sauver? »« Oui, » répondit Petit Poulet. « Tu rentres avec moi sur la planète œuf à la coque. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Et tandis que les poussins terriens volaient vers leur nouveau foyer, l'univers résonnait de leur joyeux « Quic, quic, quic ». Alors, Fésou, oui, mamie, tu l'aimes la poule du voisin? Oh oui, je l'aime beaucoup. Ah, et tu jases avec elle, hein? Tu parlais avec elle tout à l'heure. Oui, mamie, on se raconte des histoires, les enfants. On s'invente des histoires. On aime beaucoup ça. Oh, mais vous savez quoi? En ce moment, là, la poule, elle avait eu des œufs. Et puis, elle s'assoyait dessus. Ouais, elle restait toujours assise dessus. Tu sais pourquoi? Parce que elle couvait ses œufs. C'est comme ça qu'on dit ça. Elle couvait les œufs. Et là, la poule, elle devient chaude. On dirait qu'elle fait de la fièvre. Et puis là, ça fait de la chaleur aux œufs. Et puis, ensuite, pouf! Ah, les œufs se brisent et ils sont des petits poussins! Oui. Oh, des beaux petits poussins! Des œufs. Et puis là, maintenant, ils sont plus vieux. Puis, tu sais, mamie, c'est ça qu'elle me disait.
qu'est-ce qu'elle te disait, la poule? Ben, elle me racontait que ces petits, ils ont bien grandi, mais tu sais, ils sont peureux, ouais, ils sont gênés aussi, ils sont gênés, les petits. Alors, tu sais ce qu'ils font? Non, je sais pas, dis-le-moi. Ah, ils se cachent dans les plumes de leur maman. Dès qu'ils entendent du bruit, pouf, ils sautent sur leur maman, ils rentrent en dessous des plumes. Ils sont très drôles, mamie. Ils sont tellement jolis. J'adore. Oh, plus tard, peut-être qu'ils vont me laisser les flatter, hein? Mais c'est bien possible, oui. Hein? T'aimerais ça, hein? Oh oui, moi j'adore tous les animaux. Ah oui, alors c'est ça que je faisais. Et puis, c'est ça. Alors, tu sais, si tu vas sur une ferme avec tes parents, ben, peut-être que tu vas voir des petits poussins. Tu regarderas comme il faut. Ça se peut qu'ils soient cachés dans les plumes de leur maman. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye. À la prochaine. Bye bye bye. Voilà mes petits amis, c'est fini pour aujourd'hui. Mamie vous envoie des gros bisous.